Bienvenue à tous, mais surtout à toutes. Nous sommes dans Exceptionnel, votre rendez-vous qui vous fait découvrir des femmes qui se démarquent de par leurs actions, de par leurs actes dans la société. Aujourd'hui, nous avons pour vous Sandrine Mafalanka. Bonjour Sandrine. Bonjour Dorcas. Comment tu vas? Ça va, je vais bien, merci. Et toi-même? Je vais très bien. Contente de te recevoir aujourd'hui dans Exceptionnel. Merci. Nous allons un peu parler de ton parcours, du début jusqu'à la fin. Tu es contente d'être là? Oui, je suis très contente, surtout que c'est une émission pour elle. Oui, une émission qui va faire découvrir au public justement ce que vous êtes en tant que femme dans cette société congolaise. Alors Sandrine, vous êtes présidente de l'association Bobo Toland, vous êtes enseignante et vous êtes mère de plusieurs enfants. Qu'est-ce qui vous a poussé dans le domaine humanitaire? Bon, déjà, voilà. D'une part, je suis maman de 5 enfants. Et dans ces 5 enfants, donc, il y en a un qui est handicapé et qui bénéficie d'une bonne prise en charge. Enfin, il est atteint d'autisme. Il bénéficie d'une bonne prise en charge. Et ce que j'avais constaté qu'au Congo, les enfants en situation de handicap sont un peu exclus de la société et ils n'ont pas ce même privilège que nos enfants. Enfin, excusez-moi, mais je suis résidente en France, voilà. Et donc, les enfants au Congo n'ont pas ce privilège. Et ça m'a touchée, ça m'avait affectée. Voilà, c'était ma motivation première de vouloir aider les enfants en situation de handicap et bien sûr les autres enfants aussi qui sont, voilà, qui n'ont pas de handicap mais qui vivent voilà, sous le seuil de la pauvreté. Donc, la motivation de la création de Bobo Toland part de votre propre expérience. Voilà. Avec votre enfant. Est-ce que ça a été dur au début, lors de la décision, au moment de se dire on va lancer Bobo Toland? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le déclic en fait? Parce que la motivation, c'est une autre chose, mais le déclic qui vous pousse à créer Bobo Toland, c'est autre chose aussi. Bon, au départ, on avait commencé, on va dire, un peu sur le tard, sans structure, voilà, on aidait. Et ensuite, plus les années avançaient et plus, voilà, on se rendait compte que non, en fait, il y a un réel travail à faire. Et on s'est décidé à créer la structure Bobo Toland pour pouvoir travailler plus de manière légale et avoir des autorisations et avoir des subventions pour pouvoir faire plusieurs choses, étant donné que nous sommes des particuliers. Donc, d'une part, je suis une maman avec voilà, un salaire, mais je ne gagne pas des millions. Donc, avec le peu que nous avons, on essaye de faire quelque chose. Et dans une structure, voilà, une structure normalement constituée, on a la possibilité d'avoir des aides. Donc, ce que nous n'avons pas jusqu'à présent, mais bon. Est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours professionnel, personnel avant le domaine humanitaire? D'accord. Donc là, moi, je travaille dans l'éducation nationale. Donc, j'accompagne les élèves qui sont en situation de handicap. Donc, ils peuvent être handicapés physiques, moteur et mental. Donc, on les accompagne pour qu'ils puissent être inclus dans la société, inclus dans le système scolaire. Parce qu'en fait, les laisser à la maison, ça sert à rien et ça n'aide pas du tout. Et c'est difficile pour les parents de garder un enfant qui est handicapé, voilà, dans une maison 24 heures sur 24, et d'autres qui rejettent carrément l'handicap, voilà, qui les enferment. Parce que bon, j'ai vu des cas à Kinshasa. Bon, même en Europe aussi, il y a des parents qui sont dans le déni, qui refusent l'enfant handicapé. Voilà, c'est comme c'était une tare, Azaki Zengi, Azando, qui voilà, ceux que malheureusement la plupart des églises condamnent ces enfants-là à tort. Donc il y a ça. Et d'autre part, je suis une maman, donc j'ai des enfants et je me mets des fois à la place des autres enfants. Voilà, donc l'amour du prochain, je me mets à la place des autres enfants, des autres parents. Je me dis, mais si ces enfants-là, ils ont personne, donc qu'est-ce qu'on peut faire en tant que maman? C'est pouvoir partager un peu avec les autres enfants qui sont dans le besoin. Donc dans tout ça, il y a une partie de votre parcours professionnel qui a joué sur la création de Bobo Toland. Voilà, en fait, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir un enfant handicap. J'ai un enfant handicapé et ensuite je suis tombée dans l'éducation nationale. On m'a proposé ce poste. Je l'ai saisi parce qu'au départ mon fils, voilà, puisque je ne savais pas qu'il était autiste, parce que d'apparence il est totalement normal, mais après au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'il avait un retard de langage puisqu'il est non-verbal, retard de langage et il n'allait pas vers les autres. Et donc cette découverte, quand j'ai vu le parcours de mon fils, je me suis dit non, en fait il y a un réel besoin et j'avais besoin de me former en même temps pour moi, pour mon fils et pour les autres. Qu'est-ce qui a inspiré ce nom en particulier, Bobo Toland? Déjà, je suis congolaise et je tiens à mes racines. Et donc, en fait, j'avais envie de véhiculer voilà, le nom Bobo Toland. Voilà, d'entrée, on sait quand tu as Bobo Toland, on sait que c'est d'origine congolaise, zaïroise, donc qui veut dire générosité.
et pour ne pas rester que sur notre territoire, aller envers les autres pays, parce que l'Afrique, déjà, il y a le francophone, anglophone, et le monde, donc Land, c'était pour faire un peu le côté international, qu'on reste ouvert à tout le monde. Voilà. Ok. Dans ces 10 ans d'expérience de votre organisation, parce que ça fait 10 ans que Bobo Land existe, voilà, quels sont les défis auxquels vous avez fait face? Les défis, c'est la scolarisation, parce que, bon, malgré qu'il y a la gratuité, mais les enfants restent toujours en difficulté parce que les parents n'ont pas des moyens pour les uniformes, les cahiers, ils ne sont pas fournis. Ça aurait été bien peut-être qu'il y ait une gratuité et plus tout ce qui est matériel, didactique, fourniture, qu'on donne à ces enfants-là primaires et même secondaires. Et d'autre part, c'est aussi la misère face à certains orphelinats qui sont pas, quand ils sont pas renommés, ils sont pas reconnus, ils n'ont pas d'assistance. Il y a des jeunes filles prépubères qui vivent dans des situations vraiment très délicates. Il n'y a pas d'éducatrice, ou soit elles viennent mais elles restent pas par rapport, pas de salaire, donc elles préfèrent partir. Et donc ces petites filles, elles sont parfois livrées à elles-mêmes. Elles dorment avec un gardien. Et donc Dieu sait que mettre des petites filles avec un homme, il peut avoir des insécurités, mais je ne dis pas que c'est arrivé, mais ça peut arriver parce que ça reste des petites filles, elles sont vulnérables et elles n'ont pas de protection. Il n'y a même pas de clôture là où elles sont dans leur petit orphelinat limité, mais c'est vraiment triste, quoi. Donc c'est vraiment ça. Il y a cette volonté d'aider justement, mais il y a ces difficultés auxquelles vous faites face tous les jours pendant 10 ans. Est-ce que vous avez des dons, vous avez la possibilité d'arranger leur situation de temps en temps? Effectivement, on peut arranger leur situation si, exemple, réhabiliter l'orphelinat, mettre la peinture, parce qu'avec les pluies diluviennes, donc ces petites, elles sont vraiment en souffrance parce que l'eau, quand elle vient, hop, même les provisions partent dans l'eau, même les lits, les matelas, ça vlogue, même les vêtements, quand on refait les vêtements, c'est comme un éternel recommencement parce qu'il y a la pluie qui vient, donc il faut se préparer. Et pour construire, on ne peut pas construire comme ça parce qu'il faut des moyens. Il faut remettre les choses en place et ça demande beaucoup de moyens. Donc le peu que nous avons, grâce à nos calendriers, parce qu'en fait, nous réalisons des calendriers artistiques qui sont faits pour aider toutes ces personnes en difficulté. Mais malgré ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous allons y revenir au calendrier, aux actes que vous posez justement pour subvenir aux besoins de ces enfants. Mais en même temps, je me dis que vous venez de mentionner que vous ne vivez pas ici et que vous revenez de temps en temps pour voir l'évolution, comment les enfants se portent et tout. Mais comment vous arrivez à gérer, à équilibrer votre rôle de maman en même temps en étant présidente de Bobo Land? Bon, déjà, c'est une question d'organisation. J'ai la chance de travailler dans l'éducation nationale, ce qui fait que je bénéficie de toutes les vacances scolaires. Dès qu'il y a des vacances scolaires, je m'arrange pour venir sur place. Bon, mes enfants, ils sont grands, on est là à 25 ans. Donc, ce qui fait que ma dernière, elle a 15 ans et Et tous, en fait, Bobo Land, en fait, c'est tout le monde. Mais même les enfants, en fait, ils sont impliqués. Ils font partie de Bobo Land. Ils font partie de Bobo Land parce qu'ils sont impliqués. Ça sera, oui, on prépare ça pour les enfants du Congo. Ils me disent, pour tes enfants du Congo. Ils ne disent pas pour les enfants, ils disent, on prépare ça pour tes enfants du Congo. Donc, il y a les vêtements, on classe, on range, on fait les colis avec eux. Donc, il y a des ramassages de vêtements, il y a des dons vestimentaires, il y a des dons en médicaments, en tout genre, qui nous permettent d'avancer. Et donc, comme je dis, c'est une gestion, il faut vraiment gérer entre la maison, les vacances, donc voilà, pour délaisser personne. Si on fête Noël, chez nous, on fête aussi Noël avec les orphelins. Et donc, chaque vacances, voilà, c'est ça comme là, dernièrement, je m'étais rendu compte, en fait, que ces petites filles, elles partent jamais en vacances. Alors qu'il y a tout le monde qui dit, oui, on va à Dubaï, à la rentrée, voilà, chacun reste déçu. Oui, on est parti à Bruxelles. Et ceux qui sont moins lotis ne vont nulle part. Donc, c'est les vacances à la maison. C'est les vacances sur place, à l'orphelinat. On joue comme on peut, dans la boue, dans l'herbe. Voilà, ils s'inventent des jeux, mais en plus, ils n'ont pas de télé, donc c'est fait qu'ils sont un petit peu coupés du monde. Le monde informatique, numérique, elles n'ont pas accès, alors qu'il y a des milliers de petites filles qui ont accès à un téléphone portable, ordinateur. Elles ont, voilà, même la petite adresse mail, elles n'ont pas encore connaissance de l'adresse mail. Elles savent que oui, il y a YouTube, mais c'est quand quelqu'un vient, oui, on peut voir YouTube. Voilà, mais sans ça, il n'y a rien. Donc, en fait, c'est vraiment, il faut vraiment gérer tout ça. Et
on se perd parfois. Nous revenons justement sur le financement de tout ce que... Comme vous devez prendre soin des enfants, vous faites des calendriers, comme vous venez de le mentionner. Quel rôle les frais de ces calendriers jouent dans la vie de ces enfants? Est-ce que c'est vraiment atteint, le public est atteint, les gens achètent ou c'est compliqué? Est-ce que vous arrivez à vraiment subvenir aux besoins des filles par rapport avec les calendriers? On va dire qu'on injecte aussi parfois des dons financiers qui viennent d'ailleurs. Parce que franchement, vendre le calendrier, déjà, il faut convaincre. Et en faisant ces calendriers, on ne touche pas à la grande... Voilà. On n'a pas encore atteint le seuil pour pouvoir faire, comme je dis, des belles choses, des bonnes choses pour ces enfants. Mais on arrive à faire des choses. Exemple, là, on fait des projets. Là, le projet, c'était de les ramener au musée national. Donc, voilà, la somme, c'était une modique somme. Mais on a pu réaliser la sortie pour louer les transports, parce que les transports, c'est des particuliers. Il n'y a pas une société qui fait qu'on peut prendre ses enfants. Il faut veiller à leur bien-être, parce que les accidents, c'est vite arrivé. Et donc, avec ce qu'on a, en fait, franchement, je peux dire qu'en fait, je pense que c'est peut-être Dieu qui nous aide à faire beaucoup de merveilles, parce qu'on fait beaucoup de merveilles, mais j'ai l'impression qu'on ne fait rien du tout, qu'on n'avance pas en fait. Mais puisqu'on y est, vous êtes avec moi et nous allons demander bien sûr à ce que vous puissiez exprimer les besoins que Bobo Autoland veut. Comme ça pourra aider, par exemple, pour accomplir d'autres choses. Oui, bien sûr. Déjà, mon souhait, ça serait qu'on réhabilite l'orphelinat des jeunes filles qui se trouvent première rue à Limité. Parce que franchement, je pense que n'importe qui mettrait ses pieds là-bas, il va avoir mal au cœur. Parce que leur condition de vie est vraiment, vraiment difficile. Limite, je veux dire qu'elles sont abandonnées. Voilà, déjà, ils ont perdu l'éducatrice qui s'occupait d'elles le 1er mars 2000, cette année-là. Et donc, en fait, elles se sont retrouvées doublement orphelines. Et donc, il y a des gens qui viennent de passage, qui viennent soutenir, mais ce n'est pas suffisant parce qu'elles ont besoin d'être encadrées, formées. Non pas seulement devenir avocate, mais même avoir des premiers métiers, couture, cuisinière, voilà, repassage, même peinture, même faire de l'art, tricoter, voilà. Mais c'est vraiment, en fait, ça fait mal au cœur. Moi, franchement, j'aimerais bien vous inviter à aller visiter ces filles et vous comprendrez ma douleur, vous comprendrez le besoin qu'il y a. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent soutenir ces enfants. Justement, il y a des gens qui vont nous suivre, le public nous suivra. Il y aura des personnes qui voudront participer, des personnes qui voudront aider d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce qu'ils font pour vous atteindre? Pour nous atteindre, donc, il y a l'adresse mail, notre adresse mail. Il y a notre numéro de téléphone, il est joignable 24, on ne le ferme jamais, 24 heures sur 24. Il y a un numéro, voilà, il fait la continuité entre Paris et Kinshasa. En fait, il est en roaming. Je ne sais pas, je vous le communiquerai et je vous le communiquerai. On peut nous joindre à n'importe quel moment et par les différents moyens de paiement qui existent. Donc, on est en 2024, donc on n'a même pas besoin de se déplacer pour me dire, tiens, va chercher l'argent. On peut le faire par les différents opérateurs, par les banques. Et franchement, moi, j'aimerais vraiment que ces filles-là, parce que la plus grande, elle a 14 ans. Et la dernière, elle est arrivée à 3 jours. Elle a à peine 4 ans. Elle a été rejetée par sa famille. Pourquoi? Selon l'histoire, on dit « Alia qui papa na bango ». Voilà, c'est vraiment triste de voir une petite fille de 4 ans se retrouver dehors. Quelles sont les activités que vous avez organisées en dehors du musée dans ces précédentes années, les 10 ans qui sont passés de Bobo Autoland? Parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui ont grandi sous la responsabilité de Bobo Autoland. Quelles sont les activités que vous avez organisées durant ce temps? Déjà, la meilleure activité, c'était la peinture, la découverte de la peinture avec les élèves de l'école Les Amis de Daniel. Voilà, une école qui accueille les enfants qui sont atteints de troubles du développement, autistes, les dyslexiques, les trisomies. Donc, c'est à Kitambo. Donc, on a fait de la peinture, voilà, atelier d'art créatif. Et c'est voilà, pour travailler la motricité. Voilà, quand on fait de la peinture, en fait, ça travaille tout. Ça travaille les gestes, les mouvements et la concentration surtout. Parce que quand on est sur un tableau, on a besoin d'être concentré et ça les permet de s'épanouir. On a fait la même chose aussi avec les enfants, les filles de l'orphelinat, qui n'avaient jamais touché un pinceau, mais elles ont fait de très, très belles toiles. Et nous avons aussi, donc le meilleur, c'est notre jeune étudiant
notre jeune étudiant là qui doit aller au barreau. Mais bon, avec il y a encore des complications parce que pour passer le barreau, il y a des formalités. Voilà, on demande de payer un certificat de nationalité alors que c'est un document qui devrait être gratuit parce que ça fait partie de l'administration. Voilà, moi je trouve ça un peu triste qu'on vende des attestations de naissance, des attestations, voilà, parce voilà, on est en 2024 comme je dis. Et donc notre jeune, en fait, il a été lauréat, licencié en droit. Et avec la mention, voilà, il a eu la distinction. Mais c'est pas mon fils, mais c'est un fils qui est passé à travers Bogoto-Land et qu'on continue à soutenir pour qu'il aille haut parce qu'il est vraiment, voilà, c'est vraiment, je suis dans la pauvreté, mais je ne veux pas rester dans l'échec. Il fait tout pour aller et il est très exemplaire. Et donc là, on continue de l'accompagner pour aller haut. Et après, il y a les hôpitaux, hein, des fois, quand les mamans, elles sont retenues prisonnières parce qu'elles n'ont pas l'argent. À l'époque, voilà, jusque là, en 2023, on réglait donc ceux qui étaient hospitalisés, les mamans, les frais, les médicaments. Donc, on accompagnait aussi les gens dans les hôpitaux jusqu'à Kimwenza, au fin fond de Kimwenza là-bas et tout. Et voilà. 10 ans après, quel est le bilan de Bogoto-Land? Ben, je dis que c'est un bilan positif, surtout que j'ai vu mes jeunes filles, voilà, elles sont en train de devenir femmes, elles grandissent. Et donc, j'ai les photos de avant et après. Et je vois l'épanouissement. Et surtout, hier, j'étais contente de voir des sourires parce que je les connais, elles étaient tout le temps tristes. Et hier, j'ai vu des filles qui étaient épanouies. Voilà, on a demandé à ce que l'explication, la visite se fasse en lingala. Parce que je leur ai dit, à quoi bon de parler un français qu'elles ne maîtrisent pas. Je fais, on est au Congo et donc, moi, il faut juste arrêter à un moment de dire, tu parles pas lingala, parle français. Voilà, alors que c'est notre langue, on néglige notre propre langue pour prendre la langue des autres. Donc, on a fait la visite, elles étaient très, très, très contentes, épanouies. Et voilà, hier, elles n'ont même pas voulu manger quand elles sont rentrées. Tellement que, voilà, elles étaient contentes de voir cette lumière, voilà, l'histoire du Congo à travers les différents ateliers que propose le Musée national. Vous avez cette volonté d'aider, on voit que c'est pas facile en fait d'être dans le domaine humanitaire, mais il y a d'autres personnes peut-être en ce moment qui veulent se lancer dans ce même domaine. Quels conseils donneriez-vous à ce genre de personnes? Bah déjà d'avoir une grande patience, parce que c'est pas difficile, passer de bureau en bureau, en fait, on dirait qu'il n'y a pas de règles réelles, parce qu'on passera dans un bureau, on va nous dire telle information, faut acheter ceci, faut faire cela, non, faut payer ça pour avoir les subventions. Je me dis, moi, si je dois payer $600 pour avoir des subventions, je me dis, je préfère l'investir directement auprès de mes filles, leur acheter à manger, les fournitures scolaires, que prendre ça et me passer de subventions et continuer à me bagarrer pour la survie. Mais c'est vraiment un parcours du combattant. Même le simple nom, si déjà, j'ai pas de bureau physique parce que ça serait payé tous les mois la somme parce que j'ai mis le nom sur le mur, alors que déjà on paye la location, faut payer les frais pour pouvoir avoir les papiers, alors que nous sommes déjà là sans but lucratif. Donc, on ne génère pas de l'argent. Nous, on a besoin d'argent pour financer toutes les activités. Mais à chaque fois, si on nous réclame, en fait, des fois, j'ai vraiment arrêté. Des fois, je me dis, c'est bon, cette année, j'arrête. En fait, quand j'entends... Ah, donc il y a eu des moments comme ça où vous vous êtes dit qu'il faut arrêter? Je me dis non, j'arrête parce que j'ai l'impression que j'avance pas, j'en ai marre. À chaque fois, il faut sortir de l'argent, il faut faire ceci. Il y a ceci qui va pas. Oui, voilà, il y a une nouvelle. Oui, on a dit qu'il paraît qu'il y a ça qui est sorti. Donc après, chercher, voilà. Et on n'a jamais les mêmes réponses. Je me suis dit, bon, des fois, j'arrête. Mais malgré cette volonté d'arrêter, mais il y a cette passion dans le cœur. Voilà, il y a cette passion. Dès que je me dis j'arrête, après, c'est soit que je reste. Ah, ben tiens, Sandrine, j'ai des vêtements pour les enfants du Congo. Ah, j'ai des médicaments. Ah, ben j'ai un fauteuil roulant. Et du coup, en fait, j'arrive pas à dire non, j'ai arrêté. Je prends et puis je continue. À chaque fois, il y a quelque chose qui vous... Voilà, à chaque fois, j'ai tout le temps une interpellation, voilà. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre expérience de Bogoto-Land? En tout cas, j'ai appris à travers l'autre, enfin l'amour, vraiment à pratiquer vraiment l'amour. Parce qu'au départ, je regardais pas les handicapés. Je savais que ça existait, mais ça me disait rien. Même la misère, les orphelins, voilà, les gens qui mangent pas. Parce que là, maintenant, je suis très à cheval. Faut pas gaspiller la nourriture. Faut pas gaspiller la nourriture parce qu'il y en a qui mangent pas. Et là, voilà, le choix, oui, je veux telle chose. Non, je veux pas ça. Je préfère avoir un truc de marque. Non, maintenant, en fait, je privilégie plus... même niveau vestimentaire, les créateurs locaux. Voilà, je préfère, oui, voilà, tu me fais une belle tenue. Comme ça, en même temps, je valorise l'art des autres. Parce qu'au Congo, on ne valorise que la musique chrétienne, mondaine.
Et tout ce qui est art, tableau, les statues, les masques, c'est très négligé, alors que c'est vraiment beau. Voilà, regarder un tableau, c'est vraiment beau et voilà. Ça, c'est parmi les multiples expériences que vous avez eues dans Bobo-Toland pendant 10 ans. On néglige tout ce qui est art. Tout ce qui est art est négligé. Quand je vois les tableaux, quand je me balade au marché, ou même à l'Académie des Beaux-Arts, quand j'observe et tout, je me dis, mais c'est un gâchis parce que normalement, quand on est artiste peintre, on doit pouvoir vivre de son métier. Même quand on est une simple maquilleuse, que ce soit événementielle ou artistique, on doit pouvoir vivre de son métier. Et non pas, voilà, on te donne des petites miettes, tu te débrouilles pour vivre. Donc, en fait, ça fait mal au cœur. Je vois que vous mettez l'accent sur l'art, sur tout ce qui est tableau, tout ce qui est made in RDC. D'ailleurs, nous avons votre calendrier, vous pouvez le présenter. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est le 10e calendrier. En fait, tout tourne, je veux dire, sur les racines africaines. Bon, j'aime le monde, j'aime tout ce qui est. Et donc, je ne fais pas de distinction entre les races, les gens. Pour moi, tout se mélange. En fait, Bobo-Toland, comme je dis, tu peux être Bobo-Toland aussi. Voilà, on accueille tout le monde parce que c'est ouvert à tout le monde. Il suffit d'être généreux. Donc, on travaille voilà, sur l'art. Par exemple, là, ce sont des bijoux faits main qui viennent du Mali. Là, c'est un qui vient du Bénin. Donc, à chaque fois, j'essaie d'associer pour montrer en fait l'unité. Voilà, déjà notre devise c'est une unité artistique, l'unité, la tolérance et l'amour. Voilà, donc on prend vraiment l'amour et tout et non pas qu'il y ait des distinctions parce que bon, des fois il m'arrive d'être pris pour une étrangère. Donc c'est en 2024 c'est quand même triste. Voilà, donc toujours autour de l'art et il y a tout le temps des phrases, des thèmes qui accompagnent voilà les photos. Donc, exemple, février, comme ça a été déclaré mois de l'amour, voilà, donc on se base tout le temps sur l'amour, l'amour du prochain, l'amour entre hommes, femmes, et tout ça. On voit le land de Boboto, quand on voit une main blanche et une main noire, on voit ce monde qui est uni. Voilà, c'est l'unité. Voilà. Donc voilà, c'est l'unité, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Enfin, en fait, je pense que avec l'amour, on peut tout faire. Quand il suffit d'aimer pour pouvoir faire quelque chose, parce que quand on n'aime pas déjà ce qu'on fait, on fait rien. Et voilà, quand on aime aussi son prochain. Voilà, comme on dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Voilà. Quand on fait les choses pour nous, on fait exactement pour l'autre, il faut que ça soit pareil. Donc voilà, c'est le mode merci. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes. Et tout, moi je vous ai dédié. Et donc, voilà. Il y a le masque dont on a parlé la dernière fois. Voilà, exemple, là c'est un masque camerounais. C'est un masque camerounais, mais en fait il ressemble aussi au masque que j'ai même vu hier au musée. Donc, et apparemment on nous a même dit qu'en fait on venait du Nigeria, du Cameroun, on est descendu. Les origines. Voilà, nos origines, voilà. Et voilà, j'ai appris hier au musée. Et donc tout ça c'est avec des je sais pas, l'arbre, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un arbre qui pousse au Congo. Et voilà, ils font des bijoux avec, voilà, on peut faire de nos propres bijoux. Et ça, c'est de l'ivoire ou de l'os de bœuf. Je savais même pas que ça existait. Voilà, on peut faire des bijoux avec des os de bœuf et tout. Et donc là, ce sont nos 3 enfants qui sont autistes. Donc, il y a Daniel, celui pour qui sa maman a créé l'école Les Amis de Daniel. D'accord. Voilà, puisqu'il est sur Kinshasa. Là, c'est mon fils qui vit en France. Et là, c'est Chloé, elle est autiste aussi, elle vit en Suisse. Donc alors, on les a tous rassemblés. Bon. C'est un peu notre bleu, le bleu aux couleurs de l'autisme. Donc en fait, il y a tout le temps un petit rappel, la femme, le commencement. En fait, on essaie vraiment de garder authentique. Parce que en Europe, ils ont leur calendrier, ils priment leur... ceux qui sont. Oui. Et voilà. Et nous aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est de garder le côté africain, qu'on le garde et non pas que on pique tout le temps, ce qui est occidentaux dans notre travail. Mais voilà, donc c'est vraiment la touche africaine, l'art africain pour promouvoir. Comme je vais vous dire, je suis partie au Sénégal, j'avais vu des tableaux et je leur dis, mais ça ressemble à Picasso. Déjà des Picasso, on m'a fait, non mais tout justement, ils sont venus ici, ils ont pris, ils ont ramené là-bas. Voilà, donc nous, on a vraiment... C'est dommage. C'est dommage que l'art plastique, l'art, les photos et tout, ne soit pas promu comme autre.
C'est ce qui fait la particularité d'Exceptionnel, comme je l'ai dit au début. Nous découvrons ensemble avec le public l'art. Vous nous avez parlé de plusieurs pays, justement, que vous avez rassemblés dans votre calendrier. J'ai l'Afrique du Sud, il y a tout dedans, tous les pays. Bobotoland, c'est une richesse, en fait, qui fait découvrir aussi aux enfants l'art au Congo. Ils se découvrent aussi. Vous avez déjà découvert des personnes qui ont des dons d'art et tout? Ah oui, j'en ai découvert. Voilà, comme je disais, les petites orphelines, en fait, dans les archives, pour une petite fille qui n'a jamais fait de la peinture, mais il y en a une qui m'a fait, elle m'a fait carrément, ouais, vous voyez ça, elle m'a fait un abstrait, mais je me suis dit, mais elle est douée. Voilà, la petite, elle a 8 ans, elle n'a jamais fait de la peinture, elle me dit, oui, je vais faire ça. Et puis voilà, je regardais, je me suis dit, mais si ces enfants-là, qui ne sont pas scolarisés dans des écoles privées, elles vont, voilà, on va dire que c'est dans les mises à niveau, il y a un petit répétiteur qui vient, qui les aide à travailler. Mais si elle était dans une école normalement constituée, je pense qu'on aurait, voilà, l'Afrique a des incroyables talents. On en a beaucoup. Bon, nous sommes déjà presque à la fin de l'émission, mais nous allons revenir sur les canaux. Comment vous joindre? Est-ce que vous avez des comptes sur les réseaux sociaux? Oh oui, il y a la page Bobotoland sur Facebook. Sur Instagram, il y a la page Bobotoland officielle. Et donc ensuite, on a notre adresse mail qui est bobotoland2015@gmail.com. Donc là, nous sommes sur notre 10e année. Et nous prévoyons de faire une exposition à Kinshasa et on invite les jeunes peintres à reproduire les photos de Bobotoland en exposition. Donc ça sera sous forme de gala de charité et ces œuvres-là, en fait, elles seront revendues au prix, voilà, le prix au franc, et voilà, les jeunes artistes, voilà, qui vont peindre ces tableaux, enfin les différents tableaux en fonction des photos. Voilà, ils auront un pourcentage sur chaque tableau vendu. Voilà, donc voilà, ça pourra permettre, parce qu'ils achètent la peinture et c'est pas donné, il faut acheter la peinture, il faut acheter les toiles. Et donc s'ils n'ont pas ces matériels-là, voilà, c'est la mort des artistes. Et donc pour les soutenir aussi, ça sera ça. Et comme ça, on pourra faire un centre culturel pour les enfants en situation très bas. Les enfants que personne ne connaît. Pour ces enfants-là, en fait, leur faire un centre culturel. Ils pourront aller apprendre à lire, écrire, faire du sport aussi. Parce que le sport, c'est un luxe. La majorité d'enfants ne pratique pas d'activité physique, on ne sait pas nager alors qu'on a un grand club. Et voilà, c'est une vérité. C'est vraiment la vérité. Ce sont des découvertes avec Bobotoland. C'est Bobotoland qui m'a fait découvrir que je me dis, ah bah tiens, mais ils partent en vacances, ils font pas de sport. Je dis, mais finalement, ils font quoi? On a découvert plein de choses avec vous, on a appris un peu plus sur Bobotoland. Maintenant, on sait se faire une idée de l'association Bobotoland et de ces 10 ans d'expérience. C'est énorme quand même, 10 ans. Je tiens à vous féliciter pour la volonté que vous avez. C'est vrai que c'est pas facile. On a énuméré beaucoup de facteurs qui pouvaient vous faire régresser. L'administration, payer le visa pour venir. Et bon, on lâche pas, on continue. En tout cas, je vous encourage encore à aller mieux, à aller encore plus loin avec de nouveaux projets, de nouvelles choses. Déjà avec ce gala, je sais qu'il y aura des bons résultats. Je l'espère aussi. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci Sandrine d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Voilà. Et Bobotoland aussi, on s'occupe aussi des autres. Voilà. On prend soin de vous. Donc là, je vous offre le carnet qui représente les 10 affiches, les 10 couvertures du calendrier. Voilà, donc c'est un agenda, vous pourrez noter vos prières si vous voulez, vos petits rendez-vous. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, c'est pour vous. C'est gentil. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est gentil. Ah, je vais faire une vidéo. Franchement, c'est très gentil. Bon, c'est sur cette note qu'on va finir cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'était exceptionnel avec Sandrine Mafalanka. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.